cette vidéo, on a privatisé un train. Salut les papas, salut les parents. On se retrouve dans un train complètement vide. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de l'éloignement géographique, volontaire pour beaucoup d'entre nous. Vous n'hésitez pas, si vous êtes concerné, vous réagissez dans les commentaires. Pardon, j'ai qu'une main, l'autre il tient le téléphone. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous plein de sujets. Le premier sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est celui-là, les appels vidéo, parce qu'il faut rester en contact avec nos enfants. En tout cas pour nous, parents qui sommes très loin et qui ne voient pas leurs enfants autant qu'on aimerait ou autant qu'on pourrait. Alors cet appel visio, il est super dur. Il est super dur parce que quand tu essaies d'effectuer ton rôle de parent, non, fais pas ça, non, dis pas ça, il raccroche. Donc toi, tu essaies de rappeler derrière et t'as rien du tout. Ça c'est compliqué. Ou alors le contraire. Quand ton enfant il te témoigne énormément d'amour et de l'affection et que toi tu es comme un imbécile derrière cet écran avec cette envie que tu sais même pas quand tu vas pouvoir lui refaire un bisou. Pour l'anecdote, mon fils, je l'ai vécu. J'étais à la gare de Nice, j'allais le chercher et il me prend dans ses bras, il me fait un gros bisou et il me dit « J'arrive pas à y croire papa, j'arrive pas à y croire, c'est toi. T'es dans mes bras, t'es pas dans le téléphone. » Mon bébé, il allait fêter ses 6 ans avec moi quand il m'a dit ça. Tout ça pour vous dire que voilà, cet écran, cet éloignement géographique et cette conversation avec nos enfants par écran, déjà c'est cool parce qu'on peut déjà les voir un peu plus grandir et vivre avec eux ça, mais qu'est-ce que c'est frustrant et qu'est-ce que c'est compliqué. Après, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Après, il y a l'organisation, quand il va par la route ou quand il va par le train ou par l'avion. Il y a les finances, parce que généralement ça, c'est à charge du parent qui n'a pas la garde et c'est pas normal. C'est pas normal, surtout quand c'est pas notre souhait à nous. Enfin bref, pareil, si tu es concerné, tu réagis dans les commentaires. Tout ça pour vous dire que l'éloignement géographique, moi je le vis vraiment très très mal. Et pourquoi pas prendre la décision d'aller dans le sud ? Tout simplement parce que j'y ai pas ma place, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis. Enfin, j'ai 35 ans, je suis un jeune banlieusard, je suis un plus tout jeune, j'ai de la barbe blanche, j'ai des cheveux blancs. J'ai fait ma vie entière à Paris. Mon parler est parisien. Mon attitude est parisienne. Je suis complètement dynamique, ça pulse. Mais voilà, aujourd'hui j'ai conscience que je ne corresponds pas du tout à la vie dans le sud. Et c'est compliqué. C'est compliqué de me dire que mon bébé grandit à 1000 km de moi. Qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle vie que je suis en train de créer, j'aimerais bien lui donner envie et que dans quelques temps, sa mère ait l'intelligence, si lui il a envie de mener l'expérience et de se dire qu'il connaît la vie chez maman tout le temps, pourquoi pas découvrir celle chez papa et celle qui s'est créée. Je vais essayer d'investir un max là-dessus et vous le faire suivre, cette décision que j'ai prise, qui occasionne aujourd'hui encore une fois un train vide. Voilà, tout ça pour vous dire que l'éloignement géographique, c'est un des sujets qui me touche tout particulièrement parce que j'en suis victime et parce que c'est super dur. Maintenant, attention, cette chaîne m'a fait connaître et découvrir beaucoup de papas, beaucoup de parents, des femmes aussi, qui doivent se cacher parce qu'ils vivent à 2 rues de chez leurs enfants et que s'ils les voient, ça peut entacher la procédure. On peut dire qu'il les guette, il les surveille, alors que quand on vit dans la même ville, c'est presque banal de se croiser, surtout quand le parent il continue le rythme de vie de la vie d'avant. C'est normal quoi, c'est complètement normal de se croiser. Et j'entends des parents qui me disent « je me cache, faut surtout pas qu'elle me voie. Quand je tombe nez à nez avec mon enfant, je perds mes mots parce que tout de suite maintenant, il faut que j'attende le jugement, la décision. » Moi, tout ça, ça me fait hérisser les cheveux sur la tête, réellement. Alors voilà, il y a nous, les parents, qui vivons l'éloignement géographique et que c'est une vraie torture, le nombre d'heures sur la route, le nombre d'heures dans les trains. Juste pour l'anecdote, quand je vais chercher mon fils et
du coup, qui vient vivre un petit moment avec moi à Paris. C'est pas pour faire le Calimero, hein. Mais je pars le matin à 5h de chez moi et je reviens le soir à 20h avec lui. Et moi, j'ai fait que du TGV. Je fais 6h aller, 6h retour. Et le RER normal parce que la gare, c'est Paris, quoi. Donc juste pour vous donner un peu l'idée, quoi. C'est super compliqué, réellement. Le faire une fois, le faire deux fois parce qu'on va en vacances, c'est une chose. Mais quand ça devient un truc que tu fais à toutes les vacances, c'est compliqué. Financièrement, psychiquement. Même mon petit loulou maintenant, quand je lui dis tu viens pas, on est en train de prévoir là les vacances. Et même lui dans sa tête il me dit oh mais c'est 6 heures de train. Donc j'essaye de le rendre le plus dynamique possible, hein. La console, les jeux, Monopoly, on fait du catch, on invente du sable. Il me jette du sable dans les yeux et moi je vois plus rien. Alors il me fait des prises de judo parce qu'il fait du judo. Hein, on essaye de rendre ça Mais ça reste une vraie torture pour lui, pour moi et pour beaucoup d'entre nous qui le vivons. Voilà, je voulais juste vous faire aussi un petit témoignage comme ça de temps en temps sur la chaîne où je vous fais partager un petit peu mes péripéties et surtout, voilà, ce qui aujourd'hui est dur pour moi à vivre, très très dur pour moi à vivre. L'éloignement géographique est très très dur. Donc voilà, des gros bisous à tous. Encore une fois, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et un grand merci à tous ceux qui le font régulièrement. Et encore un plus grand merci à tous ceux qui partagent régulièrement nos vidéos. Et encore un énorme merci pour tous ceux qui les regardent. Merci. Attends, j'ai pas bien fait mon pouce.